Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui on va voir, est-ce que la France est un véritable enfer fiscal pour les entreprises et notamment pour les créateurs d'entreprises. Puisque après avoir été contacté par plusieurs personnes qui m'ont posé des questions pour optimiser fiscalement, voire éviter totalement de payer de l'impôt en France en créant des sociétés offshore, des sociétés à l'étranger pour justement limiter au maximum leur imposition. En fait, on a essayé de prendre le problème à l'envers et de présenter à toutes ces personnes qui ont à peu près le même optique de limiter leur imposition lors de la création de leur entreprise, les dispositifs fiscaux français qui existent et qui sont des dispositifs bien consacrés par le droit fiscal en France et qui vont permettre d'avoir une optimisation fiscale directe à moindre coût, sans partir dans des pays plus ou moins lointains et potentiellement en fait de pouvoir créer sa société dans sa ville ou à quelques kilomètres de sa ville et bénéficier de ses avantages fiscaux lors de la création d'entreprise. Donc dans cette vidéo en fait on va détailler trois principaux régimes qui vont permettre d'obtenir des exonérations d'impôts sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés selon la structuration de votre activité. On va les détailler pour savoir quelles sont les zones éligibles, quels sont les types d'activités éligibles et justement comment en bénéficier pour avoir cette optimisation fiscale immédiate, optimisation fiscale en France et sans faire de montage complexe ou artificiel qui pourrait être remise en cause de façon très simple par l'administration fiscale du fait de l'absence de montage réellement authentique pour justement éviter une imposition due en France. Donc c'est ce qu'on va détailler dans la vidéo. On va voir quelles sont ces techniques d'optimisation fiscale dans votre ville ou à quelques kilomètres de chez vous. Comment en bénéficier? C'est parti pour la vidéo. Pour ce qui est de notre optimisation fiscale à quelques kilomètres de chez vous, lorsque vous êtes créateur d'entreprise et potentiellement ne pas payer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés selon votre structuration de l'activité, on va passer par des articles du Code général des impôts avec des noms assez barbares type 44 sexies, 44 octies A ou 44 indécies pour détailler justement ces dispositifs. On va détailler trois principaux dispositifs pour montrer comment être éligible à ces dispositifs en fait d'optimisation fiscale directe lorsque vous allez créer votre entreprise. Donc le premier régime qui peut être détaillé, c'est celui du 44 sexies qui est le régime des entreprises nouvelles et qui va permettre d'obtenir une exonération d'impôt, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, de manière totale puis partielle sur une période de 5 ans. C'est un régime qui va être prévu, comme on l'a dit, pour les entreprises qui sont nouvelles, quelle que soit leur forme, qui sont soumises à un régime réel d'imposition, donc ça ne marchera pas pour les micro-entrepreneurs, et qui sont créées dans certaines zones du territoire en France. Les entreprises qui sont visées par ce régime, c'est des entreprises qui ont une activité commerciale, industrielle ou artisanale, et si c'est une activité non commerciale, il faudra que l'activité soit exercée sous forme de société soumise à l'impôt sur les sociétés. Alors c'est là exactement où va se poser la question pour les activités de mining, pour les activités de trading et pour toutes les activités en matière de crypto. Il faudra bien regarder si votre activité peut être qualifiée en tant qu'activité commerciale. Donc là, on rentrerait dans ce cadre pour le trading jusqu'à 2023. Parce qu'on vous rappelle que pour le moment, les activités de trading à titre habituel sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux et qu'à partir du 1er janvier 2023, vos opérations de trading à titre habituel seront qualifiées comme des bénéfices non commerciaux. Donc, vous allez retomber sur la qualification d'activité professionnelle non commerciale et comme pour le mining, dans ce cas-là, si vous voulez bénéficier de ce dispositif, il vous faudra une société à l'impôt sur les sociétés et également remplir l'autre condition qui est d'avoir 3 salariés au moins à la clôture de chaque exercice au cours duquel ce dispositif va s'appliquer. Donc, il faudra bien faire attention à la fois si vous voulez faire une activité de mining, dans ce cas-là, il faudra une société à l'IS avec au moins 3 employés. De même, pour ceux qui vont faire du trading à partir du 1er janvier 2023, même condition. Comme vous allez passer d'une activité bénéfices industriels et commerciaux à une activité bénéfice non commercial, dans ce cas-là, il faudra remplir la même condition, avoir une société à l'impôt sur les sociétés et au moins 3 employés pour bénéficier de ce régime. Il en sera pareil pour toutes les autres activités en lien avec la crypto. Soit vous êtes une activité qui peut être qualifiée d'activité commerciale et dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir une société et vous pouvez rester en régime réel. Mais bien sûr, le régime micro-fiscal est exclu, comme on l'a dit.
Mais si vous avez une activité qui doit être considérée comme une activité non commerciale, dans ce cas-là, il vous faudra, pour bénéficier de ce régime, avoir une société à l'impôt sur les sociétés et également avoir au moins 3 salariés. Alors le but, c'est pas de rentrer précisément dans chaque détail pour chaque dispositif, puisque si vous avez des questions complémentaires, bien sûr, posez-les en commentaire sur votre activité par rapport à ce régime ou les autres régimes qu'on va présenter dans la vidéo. Mais ce qu'il faut savoir pour ce régime des entreprises nouvelles, il va falloir faire attention justement à ce caractère de nouveauté de création d'entreprise, de la date de création d'entreprise, de l'activité exercée puisque certaines activités sont expressément exclues par le dispositif, et également bien vérifier que l'activité a été créée dans certaines zones qui sont les zones d'aide à finalité régionale. Alors on voit sur cette carte quelles sont les zones, on voit quand même qu'il y en a beaucoup, que potentiellement lorsque vous êtes installé en France et que vous voulez créer votre activité, que vous avez un projet de création d'activité, regardez si il est possible de bénéficier de ce régime en créant votre activité dans votre ville ou alors dans une ville à quelques kilomètres de chez vous qui vous permettra de bénéficier du régime, puisque cette ville ou cette zone de territoire sera éligible aux zones d'aide à finalité régionale. Et il faut savoir que pour ce régime, pour terminer, il faut savoir que par principe, il faut que l'ensemble des moyens humains et d'exploitation soient situés dans cette zone d'aide à finalité régionale. Alors ce qui est important à savoir, c'est que comme pour les autres dispositifs qu'on va détailler après, c'est qu'il y a une possibilité de faire un rescrit auprès de l'administration fiscale pour avoir certification de l'administration fiscale qu'on est bien éligible au régime et qu'on peut bénéficier des exonérations d'impôts au titre de la durée de validité du régime. Donc on a fait une vidéo explicative sur les notions de rescrit, comment conforter sa position fiscale. On vous y renvoie et si vous voulez également faire ces rescrits, vous pouvez également nous contacter pour qu'on vous aide à les faire et que vous puissiez bien être sûr de bénéficier du régime. Mais en tout cas, pour terminer sur ce régime des entreprises nouvelles, à partir du moment où vous êtes bien éligible, vous aurez le droit à une exonération d'impôt. Ça va être une exonération totale d'impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés selon que vous ayez la forme d'activité sous le format entreprise individuelle ou société commerciale. Cette exonération totale sera pendant 2 années à partir de la création de l'activité. Et ensuite, vous aurez une exonération partielle qui sera dégressive, à savoir que vous pourrez bénéficier à compter la 3e année d'un abattement de 75% sur vos bénéfices, ensuite 50% au titre de la 4e année, puis 25% au titre de la 5e année. Donc finalement, vous pourrez bénéficier d'exonération d'impôts pour une durée totale de 5 ans au titre de ce régime des entreprises nouvelles, lorsque vous allez créer une nouvelle activité dans une zone d'aide à finalité régionale. Et bien sûr, comme pour la plupart des dispositifs et des avantages fiscaux, il y a quand même un plafond qui est lié au plafond des aides, dit des aides de minimis, qui est un plafond maximal d'avantages fiscaux à hauteur de 200 000 € sur 3 ans. Donc voilà, on a terminé avec ce premier régime des entreprises nouvelles. Maintenant, on va détailler le régime des zones franches urbaines, territoire entrepreneur. Là, on passe à l'article 44 octies A du Code général des impôts. Donc comme son nom l'indique, c'est un régime qui va s'appliquer aux entreprises qui vont s'implanter dans les zones franches urbaines, territoire entrepreneur. Il y a également, comme pour ces zones d'aide à finalité régionale, une carte de ces zones franches urbaines et qui permettent de savoir quelles zones bénéficient de ce régime spécifique. Dans ce cas-là, c'est une économie d'impôt encore plus importante puisque là, on va avoir 5 ans d'exonération totale d'impôt, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés selon la forme de votre activité, et ensuite une exonération progressive avec un abattement progressif de 60, 40 et 20% au titre de la 6e, 7e et 8e année. Donc finalement, on a un dispositif qui va vous être applicable pendant 8 ans. Alors sur ces zones franches urbaines, il y a 3 générations de zones franches urbaines qui ont été consacrées au titre des années précédentes. Par principe, on va viser les zones qui sont classées comme les quartiers prioritaires dans les villes, notamment les quartiers défavorisés de plus de 8500 ou 10 000 habitants. D'ailleurs, il faudra également obtenir un contrat de ville pour bénéficier de ce régime. Mais pour ce qu'il en est des conditions d'application, là on a un régime qui est plus ouvert que le régime des entreprises nouvelles, puisqu'on va viser toutes les activités, quel que soit le régime et la forme, puisqu'on pourra être une entreprise commerciale ou une entreprise non commerciale. De même, on pourra être sous tous les régimes d'imposition, donc on pourra également bénéficier du régime si on est au régime micro en matière fiscale, qui va vous permettre justement, si vous faites du mining ou du trading, de rentrer potentiellement dans l'application de ce régime, quel que soit votre statut fiscal et quel que soit votre statut juridique. Donc soit vous serez en régime BIC ou BNC en régime micro
BIC, BNC ou au régime réel, ou alors si vous optez pour la forme société à l'impôt sur les sociétés. Donc dans ce cas-là, vous pourrez, sous le respect de toutes les autres conditions, profiter de ce régime des zones franches urbaines. Mais il faut savoir que par principe, vous pourrez bénéficier de cette exonération à raison des seuls bénéfices qui vont provenir de l'activité effectuée dans cette zone franche urbaine, territoire entrepreneur. Alors il y a quand même certaines conditions d'application du régime au titre de la société en tant que telle, puisqu'il faut que l'entreprise réponde à certaines conditions cumulatives. Il faut que ce soit une PME qui ait moins de 50 salariés et qui réalise un chiffre d'affaires ou qui a un total au bilan inférieur à 10 millions d'euros. Également, si c'est une société commerciale, il ne faut pas qu'elle soit détenue à plus de 25% par des entreprises de plus de 250 salariés et qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros, ou un total au bilan supérieur à 43 millions d'euros. Et enfin, il faut que cette entreprise elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou alors non commerciale. Bien sûr, il y a certaines activités qui sont exclues. De même, pour bénéficier du régime, il y a des conditions sur les salariés et la résidence des salariés, puisqu'il faut que l'entreprise, au titre de chaque exercice, ait au moins 50% de ses salariés en CDI ou CDD qui résident dans ces zones franches urbaines territoire entrepreneur, ou alors dans un des quartiers prioritaires de la ville qui est au sein même de cette ZFU territoire entrepreneur, ou alors qu'au moins 50% des embauchés en CDI ou CDD d'au moins 12 mois depuis l'implantation de l'entreprise dans cette zone franche urbaine résident dans cette zone, ou alors dans le quartier prioritaire de la ville inclus dans cette zone. Il faut savoir que cette condition d'emploi salarié et de résidence, elle est valable que si dans votre entreprise, vous avez au moins 2 salariés. Donc si vous avez un seul salarié, vous n'êtes pas visé par cette obligation de résidence. Et vous pourrez bénéficier intégralement du régime d'exonération même si vous ne remplissez pas cette condition. Alors comme on l'a dit précédemment, pour bénéficier de ce régime des zones franches urbaines, il faut que l'entreprise soit implantée dans une zone franche urbaine territoire entrepreneur. Donc, il y a plusieurs zones franches urbaines qui permettent d'implanter son entreprise pour bénéficier du régime d'exonération. Et par principe, pour bénéficier de l'exonération, il faut avoir une implantation matérielle dans cette zone. Et cette implantation doit être susceptible de vous générer ces revenus et vous devez y exercer votre activité effective. Puisqu'on veut éviter qu'il y ait des personnes qui créent juste leur société dans cette zone et en fait exercent l'intégralité de leur activité en dehors de la zone franche urbaine, juste pour bénéficier de l'exonération fiscale. En tout cas, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de conditions à respecter au titre de ce régime également pour bénéficier de cette exonération d'impôt potentiellement pendant 8 ans. Et là encore, comme on l'a dit avant, vous avez la possibilité de faire ce rescrit, de contacter l'administration fiscale pour justement valider l'application du régime à votre entreprise et être sûr que pendant les 8 ans, vous pourrez bénéficier de cette exonération totale puis dégressive en matière d'impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Et voilà, pour terminer sur ce régime, comme on l'a dit, si vous êtes bien éligible à ce régime de la zone franche urbaine, vous aurez une exonération totale d'impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés selon la structuration de votre activité pendant 5 ans. Et ensuite, au titre de la 6e année, vous aurez un abattement de 60% sur vos bénéfices, ensuite 40% la 7e année, puis 20% la 8e année. Et il faut savoir que cette exonération ensuite est plafonnée à hauteur de 50 000 € par exercice de 12 mois. Ce plafond peut être majoré si vous avez des salariés qui sont employés dans la ZFU et ensuite un plafond total qui est ce plafond du dispositif des aides de minimis qui est de 200 000 € sur 3 ans. Mais on voit quand même que ce régime est quand même assez intéressant puisque là vous avez une exonération potentielle sur 8 ans. Vous pouvez bénéficier d'une exonération totale puis d'abattement progressif qui vous permet quand même de voir venir au titre de démarrage de votre activité. De même, il faut savoir qu'il y a un régime spécifique qui s'applique aussi à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique et aussi en Guyane, au titre des zones franches d'activité de nouvelle génération. Ce n'est pas que des régimes qui existent en métropole, il y a aussi pas mal de dispositifs fiscaux qui sont à la fois éligibles en métropole et en outre-mer, ou parfois que en outre-mer. Et ce zone franche de nouvelle génération, c'est ce dispositif applicable en outre-mer pour ces différentes régions. Donc voilà, pour le moment, on a vu le régime des entreprises nouvelles, les zones franches urbaines territoire entrepreneur. Et là, on va voir un nouveau régime également qui est les zones de revitalisation rurale. Là, on rentre dans l'article 44 quindecies du Code général des impôts. Là, c'est aussi un régime qui est assez large puisqu'on va viser les entreprises qui sont créées ou reprises dans ces zones de revitalisation rurale et qui vont également pouvoir bénéficier d'une exonération totale d'impôts pendant 5 ans, puis une exonération progressive sur les 3 années suivantes. Donc on aura un dispositif qui va s'appliquer pendant 8 ans. Là, c'est également un régime assez ouvert puisqu'on va viser des entreprises qui ont une activité commerciale, industrielle, artisanale, non commerciale
quelle que soit la forme. Il faudra par contre être au régime réel d'imposition. Alors effectivement, pour l'activité de minage ou de trading, il faut savoir que par principe, vous pourrez bénéficier de ce régime fiscal privilégié, tout en sachant qu'il faudra que vous soyez au régime réel d'imposition et vous ne pourrez pas être au régime micro BNC pour les mineurs ou micro BIC pour les traders, puis micro BNC à partir de 2023. Donc dans tous les cas, il faudra que pour bénéficier de ce dispositif, avoir un régime réel d'imposition, donc soit être au régime de déclaration contrôlée en matière de BNC ou avec le régime du bénéfice réel en matière de BIC, ou alors sous la forme de société à l'impôt sur les sociétés. Et il faudra que l'entreprise ait moins de 11 salariés et que son capital ne soit pas détenu à plus de 50% par d'autres sociétés. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on va viser à la fois des créations d'entreprises et également des reprises d'activités, même si certaines opérations seront exclues. Donc comme on l'a dit, il faut que ces entreprises soient implantées dans ces zones de revitalisation rurale. Donc on voit sur la carte que finalement en France, il y a beaucoup de zones qui sont classées en tant que zones de revitalisation rurale. Donc il est intéressant quand même de voir si dans le cadre de la création de votre activité, si vous êtes dans ces zones qui sont indiquées sur la carte, vous n'avez pas la potentialité de bénéficier du régime et de cette exonération d'impôt sur un maximum de 8 ans. Là également, par principe, pour bénéficier du régime, il faudra que votre siège social, le lieu d'implantation et que l'ensemble de votre activité, que vos moyens d'exploitation soient implantés dans cette zone de revitalisation rurale. Donc voilà, sur les conditions, on rentre pas plus non plus dans les détails. Si vous avez besoin, vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse voir si vous êtes éligible ou non. Je vous rappelle que vous pouvez toujours contacter l'administration fiscale pour demander l'appréciation du bénéfice de ces exonérations et être sûr que pendant la durée d'application du bénéfice, vous êtes bien en droit de bénéficier de ces exonérations d'impôts, puisque là, on a également une période de 8 ans d'exonération d'impôts, à savoir 5 ans exonération totale dans le cadre de ces zones de revitalisation rurale, puis un abattement progressif de 75%, 50% et 25% au titre des 3 années suivantes. Et bien sûr, ce dispositif est toujours plafonné dans le cadre des aides de minimis, à savoir une exonération potentielle maximum de 200 000 € sur 3 exercices fiscaux consécutifs. Donc voilà, donc on a vu que lorsque vous êtes créateur d'entreprise, lorsque vous êtes dans cette phase de démarrage et que vous avez déjà cette volonté d'aller plus loin que l'activité en tant que telle et que vous voulez déjà dès à présent penser exonération d'impôts, optimisation fiscale, c'est ce qui est ressorti de certains entretiens qu'on a pu avoir avec des personnes qui nous ont contactés, qui voulaient tout de suite mettre en place des régimes pour justement optimiser fiscalement au maximum. Déjà, bien sûr, il faut être sûr que son activité, dans le cadre d'un business plan, va être rentable et que vous allez dégager déjà pas mal de bénéfices pour vous rémunérer et vivre de votre activité. Ensuite, vous avez, sans partir directement sur des montages offshore, des choses qui sont parfois complètement artificielles et qui feront le cadre de remise en cause par l'administration fiscale, des moyens qui existent en France de soutien aux créateurs d'entreprises pour justement redynamiser certains secteurs d'activité et bénéficier en même temps d'exonération d'impôts. Donc par principe, il y a un petit formalisme au titre également des 3 régimes qu'on a vus dans cette vidéo. Il faudra indiquer dans votre liasse fiscale, là on voit sur l'écran, sur les cases spécifiques, le bénéfice exonéré en application du régime sur lequel vous êtes éligible. Vous avez également un report dans votre liasse fiscale sur d'autres feuillets de la liasse fiscale lorsque vous exercez en matière d'impôt sur la société, mais c'est également la même chose si vous êtes sous format entreprise individuelle. Donc il faudra bien penser à cocher les cases. Parfois, selon les régimes, vous aurez également des états et des attestations selon certains modèles rendus par l'administration fiscale, justement à communiquer à l'administration fiscale pour bénéficier du régime. Mais en tout cas, c'est important de connaître ces régimes puisque, par principe, vous pourrez bénéficier d'une exonération d'impôt en décidant d'implanter votre entreprise et de travailler peut-être à quelques mètres ou quelques kilomètres de chez vous sans avoir d'idée de partir dans des pays très lointains et de faire des usines à gages pour justement limiter votre imposition en France. Il y a des possibilités qui existent. Là, on a listé que 3 régimes particuliers, mais on voit sur ce document établi par l'administration fiscale qu'il y a bien plus de régimes qui existent, notamment au titre de la reprise d'entreprises industrielles en difficulté, les bassins d'emploi à redynamiser, les bassins urbains à dynamiser, les zones de restructuration de la défense, les zones de développement prioritaire et également les dispositifs de jeunes entreprises innovantes. Voilà, le cadre de la vidéo, c'est pas de présenter tous ces régimes, mais il faut savoir qu'ils existent et que potentiellement vous pouvez avoir une exonération d'impôt
totale puis partielle pendant 8 ans, donc ce qui est quand même peu négligeable dans le cadre de l'exercice de votre activité. Et de même aussi, ce qui est important à savoir, c'est que là, on a vu les exonérations en matière d'impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu si vous êtes en entreprise individuelle. Mais il faut savoir qu'en plus de ces exonérations d'impôts, il y a aussi souvent d'autres exonérations qui vont être liées, soit des exonérations de charges sociales, des exonérations d'impôts locaux ou d'autres taxes qui vont bénéficier aux entreprises qui sont créées dans ces zones particulières. Puisque le but, c'est d'inciter ces créations d'entreprises dans ces secteurs à redynamiser et pour recréer de l'emploi dans ces secteurs. Ainsi voilà, on en a terminé. On vous invite bien à identifier lorsque vous voulez créer votre entreprise, dans quel secteur d'activité vous voulez créer votre entreprise, sur quelle ville, quelle zone territoriale vous voulez développer votre entreprise, et à bien regarder si finalement dans votre zone vous n'êtes pas éligible à un certain dispositif fiscal d'exonération, que ce soit en matière d'impôt sur les bénéfices ou même d'impôts locaux ou de charges sociales. Vous verrez qu'il y a quand même pas mal de zones qui sont éligibles par principe et qui vous permettront justement de bénéficier d'exonération d'impôts sur une durée potentiellement maximum de 8 ans. Donc voilà, on vous invite à bien regarder tous ces dispositifs, à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. Si vous voulez également faire des rescrits auprès de l'administration fiscale pour bien conforter l'application du régime pendant la durée d'application de ces exonérations, vous pouvez également nous contacter. Et puis si vous avez d'autres questions, laissez-nous tout ça en commentaire pour faire profiter au plus grand nombre de ces informations en matière fiscale. Merci.